La visite du président iranien Hassan Rouhani concrétise le dégel des relations entre la France et l'Iran 6 mois après l'accord nucléaire signé entre Téhéran et les grandes puissances. Les relations entre la France et l'Iran étaient marquées par le contentieux nucléaire. La France était en pointe contre l'Iran pour régler ce contentieux. Maintenant que ce contentieux est réglé, eh bien, les relations s'améliorent. Ça n'est pas encore une normalisation chaude entre Paris et Téhéran, mais nous sommes sur la voie d'un dégel. Ce dégel va se concrétiser par la signature d'un certain nombre d'accords économiques. On parle notamment de l'achat par l'Iran de plus d'une centaine d'Airbus. Cela étant, entre la France et l'Iran, il n'y a pas que le différend nucléaire, il y a un certain nombre de différends, je dirais, diplomatiques, sur notamment la situation au Moyen-Orient, la situation en Syrie. La France et l'Iran ont des points de vue radicalement différents. La France demande le départ de Bachar el-Assad du pouvoir à Damas. L'Iran est un des principaux soutiens de Bachar el-Assad. La France et l'Iran ont des positions diamétralement opposées sur le Yémen, où la France participe avec l'Arabie saoudite à une coalition militaire contre les rebelles houssis soutenus par l'Iran, également en Irak et également sur le Liban où il y a une crispation, il y a un blocage des institutions et la France aimerait que l'Iran participe au règlement de la situation libanaise. Donc, s'il y a ce bon côté des choses avec l'aspect nucléaire qui est derrière nous maintenant, même si la France va rester vigilante sur l'application de cet accord très complexe, il y a aussi encore beaucoup d'irritants entre la France et l'Iran, et les Français, François Hollande demandera à Hassan Rouhani d'apporter une contribution positive justement au règlement de ces problèmes. Et le problème, justement, c'est que Hassan Rouhani, il est président de la République, mais dans un système politique extrêmement complexe qui fait que le président de la République iranienne est en quelque sorte un peu le Premier ministre dans la Ve République. C'est-à-dire il n'a pas ou peu de pouvoir. Les pouvoirs sont concentrés entre les mains du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et donc demander à Hassan Rouhani de faire des efforts en Syrie ou au Liban, c'est un petit peu comme si on lui demandait de décrocher la Lune. Donc, il risque d'y avoir un certain nombre de déceptions. Mais, encore une fois, cette visite marque une relance de la coopération entre la France et l'Iran. Hassan Rouhani, c'est un religieux, il a étudié au séminaire religieux de Qom dès l'âge de 13 ans, c'est un mollah, c'est un pur produit du système, il est venu en France en 1978 rejoindre l'ayatollah Khomeini qui était réfugié à Neuf-le-Château, il est rentré d'ailleurs en Iran avec lui dans le Boeing d'Air France le 1er février 1979, donc c'est un pur produit du système, mais c'est quelqu'un qui voudrait faire évoluer le système par séquence, c'est-à-dire aérer un petit peu ce système islamique qui opprime la population, donner un peu plus de liberté aux jeunes, aux journalistes, etc. Il veut le faire par séquence, il a commencé de régler le problème nucléaire, pour ensuite avoir une levée des sanctions, apporter meilleures conditions de vie aux Iraniens, et ensuite il va s'attaquer à d'autres chantiers, peut-être donc desserrer l'économie qui est entre les mains des gardiens de la Révolution, essayer de donner un peu plus de liberté, peut-être aux journalistes, aux opposants, etc. Mais alors là, on va rentrer dans une autre problématique, comme je vous le disais, comme il n'a pas tous les pouvoirs entre les mains, loin s'en faut, eh bien là, il va se heurter, encore une fois, aux conservateurs qui vont contester cette politique d'ouverture et des conservateurs qui vont pouvoir compter probablement sur l'appui du guide qui est le personnage central du système politique iranien. Donc voilà, un président qui a des velléités d'avancer. Ça n'est pas un réformateur, ce n'est pas quelqu'un qui veut changer de système. Il a justement l'appui du guide parce que le guide le sait loyal. Donc, il va essayer de grignoter pas à pas quelques libertés, mais ce sera un combat très difficile.